Je suis certaine que vous êtes familier avec cette image. Dans notre système décimal, nous avons les mètres, décimètres, centimètres, millimètres et décamètres, hectomètres, kilomètres. Nous avons appris que lorsque l'on doit convertir des unités de mesure, nous allons multiplier par 10 pour passer d'une unité plus grande vers une unité plus petite, alors qu'on va diviser par 10 pour passer d'une unité plus petite vers une unité plus grande. Dans ce cas-ci, l'unité centrale, c'est le mètre. C'est celui avec lequel on mesure des longueurs, hauteurs, profondeurs, largeurs, des unités de longueur. Mais cette image s'applique à tous les types d'unités, toutes les grandeurs que l'on pourrait souhaiter mesurer. Deuxième exemple, si l'on souhaite mesurer la masse, on pourra la mesurer par exemple avec l'unité des grammes. Les grammes seront l'unité centrale. Grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes ou décagrammes, hectogrammes, kilogrammes. Encore une fois, on va multiplier par 10 vers une unité plus petite et on va diviser par 10 vers une unité plus grande. Prochain exemple, si on souhaite mesurer le volume, on pourrait choisir comme unité centrale le litre. On aura donc litre, décilitre, centilitre, millilitre et décalitre, hectolitre, kilolitre. Toujours les mêmes préfixes du système international d'unités, toujours la même multiplication par 10 vers une unité plus petite et la division par 10 vers une unité plus grande. Un dernier exemple, pour mesurer la capacité de mémoire et de stockage en informatique, on est tous familiers avec les octets. Alors, l'octet peut être l'unité centrale. On aurait des décioctets, centioctets, millioctets. Ça, c'est plutôt rare. Les octets, on va les mesurer avec des très, très grands nombres. Décaoctets, hectooctets, kilooctets, beaucoup plus loin, mégaoctets, gigaoctets, téraoctets, etc. Les préfixes du système international d'unités sont des notions qui s'ajoutent à des connaissances que vous possédez déjà.